Bonjour à toi. Nous voici le samedi saint. C'est un jour un peu étrange. Avec toute l'Église, en fait, tu es passé de la joie qui marque la célébration du jeudi saint à la stupéfaction un peu ébahie du vendredi. Si on se rend compte, Jésus, le Seigneur, qui est mort sur la croix, vient d'être mis au tombeau. Et on a l'impression que aujourd'hui, tous les espoirs que ses disciples avaient placés en lui se sont effondrés. Dans la nuit qui vient ce soir, tu sais que la lumière du ressuscité va resplendir et à ce moment-là, effectivement, tu pourras laisser éclater ta joie. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? On a l'impression que le samedi saint, c'est un jour un peu vide. C'est un jour où il ne se passe rien. C'est un jour qui n'est comparable à nul autre. Et en plus, si on fait attention, c'est un jour sans liturgie. Ce jour-là, le jour du samedi saint, il n'y a pas de messe. Déjà, hier, il y a eu une célébration qui ressemblait à la messe, avec une liturgie de la parole, et puis dans certains endroits, on a pu communier, quand c'est possible de participer à cette célébration. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a même pas de célébration de la messe. Il n'y a pas de messe aujourd'hui. Alors, pour la liturgie, aujourd'hui quand même, les prêtres vont quand même prier le bréviaire, c'est vrai. Mais c'est vraiment quelque chose de minimum. Il n'y a pas grand-chose. Et on pourrait se dire, comment vivre ce moment? Alors effectivement, tu vas me dire, on peut prier, c'est toujours une bonne réponse. Mais comment prier avec la spécificité de ce jour? On va essayer dans ce petit topo de prier, de rentrer dans la prière de la grâce de ce jour. Si on regarde dans la tradition de l'Église, les chrétiens d'Orient appellent ce jour le grand et saint samedi. Donc on voit bien que ce n'est pas n'importe quel jour. En plus, avec la situation particulière que nous vivons cette année, avec le confinement, l'épidémie, eh bien, je crois que la grâce du samedi saint revêt une signification toute spéciale. Dans ce grand et saint samedi, on pourrait se dire, que se passe-t-il? Aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence et solitude parce que le roi sommeille. Tu le sais, chez les Juifs, le samedi, c'est le jour qu'ils appellent le sabbat, le Shabbat en hébreu. Ce jour-là, les Juifs ne font aucun travail, ils se reposent. Ce jour-là, même, on ne cuisine pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas, mais on a tout préparé la veille, et donc il n'y a même pas besoin d'aller à la cuisine pour préparer, allumer le four, allumer le gaz. Non, non, rien de cela. Alors évidemment, ce jour-là, le samedi, le jour du Shabbat, les Juifs prient évidemment, et ils ne font rien qui puisse être assimilé à un travail. Ils ne démarrent même pas la voiture, ou ils ne démarrent pas tous les appareils électroniques, pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de télévision. Donc, véritablement, rien qui vient finalement nous distraire de l'attention prêtée à Dieu. C'est un jour de repos. C'est un jour de repos, pourquoi? Parce que, d'abord, les Juifs se souviennent qu'ils ont été esclaves en Égypte, et que ce jour-là, ils ne travaillent pas, ça veut dire qu'ils sont libres. Mais aussi, ça veut dire que dans le Shabbat, on ne travaille pas pour pouvoir aussi se reposer comme Dieu s'est reposé au 7e jour de la création. Et puis c'est une manière aussi de montrer qu'on a confiance en Dieu. Je travaille 6 jours, mais Dieu me donne de quoi vivre 7 jours. Et en fait, les Juifs, le jour du Shabbat, disent « Je me repose comme Dieu s'est reposé pour terminer la création ». Et aujourd'hui, samedi saint, entre le vendredi où Jésus meurt sur la croix et le dimanche où il ressuscite dans la gloire, eh bien, c'est le Christ qui se repose. Il repose dans le tombeau. Le Christ qui vient de mener le duel prodigieux contre les forces de la mort et du péché est mort. Il repose dans le tombeau. Il est enfermé dans le tombeau. Sur les réseaux sociaux, j'ai même vu quelques images circuler un peu humoristiques où on voyait Jésus qui était confiné au tombeau. Bon,
C'est un petit peu, on peut ne pas goûter cet humour-là, mais je pense que cela dit quelque chose de ce que nous sommes appelés à vivre. Aujourd'hui, samedi saint, nous pouvons nous reposer comme Jésus s'est reposé au tombeau. Ce confinement, c'est un peu une mise au tombeau. Nous ne savons pas quand le tombeau va s'ouvrir. Nous ne savons pas quand le confinement va cesser. Nous ne savons pas non plus quand l'épidémie elle-même va cesser. Mais nous savons, parce que nous sommes chrétiens et que nous connaissons la fin de l'histoire, nous savons que Jésus est sorti vainqueur du tombeau. Il est sorti vivant du tombeau. Et donc, il faut aussi que, pour toi, ce confinement, cette mise au tombeau un peu particulière de cette année, soit une occasion de croissance, une croissance à la fois humaine et spirituelle. Et on pourrait se demander, mais dans ce repos du samedi saint, dans cette mort de Jésus au tombeau, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Eh bien, c'est le credo, le symbole des apôtres qui nous le dit. Tu le dis parfois le dimanche à la messe. Il est descendu aux enfers. Alors là, je vois déjà ta question, je l'entends déjà, même si tu es un peu loin de moi. Jésus est donc allé en enfer? Attention, parce qu'il y a les enfers au pluriel et l'enfer au singulier. C'est le même mot, mais suivant qu'il est au singulier ou au pluriel, eh bien, il n'a pas tout à fait la même signification. Au singulier, l'enfer, c'est le lieu d'où l'on est complètement séparé de l'amour de Dieu, et cela d'une manière définitive. On comprend bien que c'est le lieu où vont tous ceux qui ont refusé de vivre l'amitié avec Dieu, et qui en sont séparés de manière définitive et perpétuelle. Les enfers, évidemment, ça ne peut pas être ça, puisque Jésus va dans les enfers. Donc ce n'est pas un endroit où on peut être séparé définitivement de Dieu. Les enfers, c'est ainsi qu'on exprime cette réalité. Les Juifs appellent ça le Sheol. C'est un lieu un peu neutre, un peu vide, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. C'est un peu mystérieux. Et quand je dis un lieu, c'est une manière de parler. Mais c'est le lieu où peut-être même l'état, la situation dans laquelle les âmes des justes qui sont morts avant la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, ces morts attendent que le Seigneur Jésus, une fois mort sur la croix, une fois qu'il a accompli son œuvre de salut, vienne leur annoncer qu'ils sont sauvés. Parfois, à Venasque, on chante un chant qui s'appelle « La vénération du tombeau ». Le Christ a été mis au tombeau, la vie repose. Il s'en est allé annoncer la grâce de la délivrance à ceux qui gisent à l'ombre de la mort. Mais ce tombeau sera glorieux, car la vie en jaillira. En fait, tous ces morts qui ont vécu saintement et qui ont été justes n'étaient pas encore sauvés parce que Jésus n'avait pas encore réalisé le salut. Il n'y a que le Christ qui sauve. Mais les morts, on pourrait dire, ils étaient en quelque sorte confinés dans les enfers, le séjour des morts. Eux aussi étaient confinés. Alors évidemment, être confiné à la maison, ce n'est pas le séjour des morts, j'espère bien pour toi, mais il y a quelque chose, une sorte de prison, alors qu'il n'y aurait rien pour nous éloigner de la vie en plénitude. Les morts ne pouvaient pas sortir des enfers, de cette situation, avant que le Christ ne sorte victorieux de la mort et ne vienne leur annoncer cette bonne nouvelle. En fait, si tu réfléchis, les morts qui étaient aux enfers et que Jésus est venu visiter, que Jésus est venu chercher, eh bien, ils ont connu cette bonne nouvelle de la victoire du Christ, ils ont connu cette bonne nouvelle de la résurrection avant les apôtres eux-mêmes, avant n'importe quel être vivant sur terre à ce moment-là. Chez les chrétiens orientaux, les orthodoxes et puis d'autres chrétiens, on représente souvent cet événement de la descente du Christ aux enfers. Le Christ est en vêtements blancs resplendissants, comme souvent sur les icônes de la Transfiguration ou le Christ Pantocrator. Et puis, sous ses pieds, il y a les portes des enfers. Elles sont par terre parce qu'elles ne peuvent plus rien enfermer. Comme quand on enlève une porte de la maison, bien la porte est complètement ouverte et on peut rentrer et sortir librement de la maison. Eh bien, c'est pareil.
Et Jésus saisit avec ses mains assez vigoureusement, d'un côté Adam et de l'autre Ève. Et en fait, Adam et Ève sont les premiers que le Seigneur vient voir dans le tombeau, sont les premiers que le Seigneur vient réveiller. Eh bien, profite de ce temps de confinement qui est comme un samedi saint pour te laisser saisir par le Christ. En fait, tu trouves que peut-être tu ne sais pas trop quoi faire. Peut-être même que tu t'ennuies dans ce confinement. Tu trouves que c'est long. Et en plus, tu ne sais pas quand cela sera fini. Et pourtant, aujourd'hui, en ce samedi saint, le Christ te dit, comme il l'a dit aux morts qui attendaient leur délivrance, aujourd'hui le Seigneur te dit, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Le Christ nous appelle œuvre de ses mains. Lève-toi, toi qui es mon semblable, qui a été créé à mon image. Éveille-toi et sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi. Alors évidemment, le Seigneur Jésus ne nous invite pas à rompre le confinement, mais à avoir cette dimension d'être tourné vers les autres. J'imagine que dans les enfers, au Sheol, eh bien, les morts devaient être dans une sorte d'attente un peu, pas anxieuse, mais on ne savait pas quand ça allait finir, on ne savait pas comment ça allait se faire. Eh bien, voilà, le Seigneur nous invite à changer notre regard en ce jour. Et puis en plus, aujourd'hui, le samedi saint, tu as peut-être l'impression qu'il ne reste plus rien de ce que Jésus a fait. Peut-être que tu as l'impression que, il est mort, ses disciples sont dispersés, tous ses amis l'ont abandonné. Il n'y a plus rien qui puisse donner l'espérance. Bien en fait, si on réfléchit, il reste bien quelqu'un que Jésus nous a donné. Quelqu'un que Jésus t'a donné et à qui Jésus t'a donné. Ce quelqu'un, c'est Marie, évidemment. Alors, je n'ai pas trouvé de statue de Marie au pied de la croix ou de Marie le samedi saint. Donc, j'ai pris cette statue de la Vierge à l'enfant. Mais c'est bien la même Marie. C'est bien celle qui porte Jésus et qui nous le porte. Souviens-toi, hier, elle était au pied de la croix, debout, nous dit l'Évangile, souffrante et douloureuse. Et Jésus, lorsqu'il la voit, et qu'il voit à côté d'elle le disciple qu'il aimait, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa mère, « Voici ton fils ». Et il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et l'Évangile continue, à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Eh bien, là, on voit ce qui se passe le samedi saint. Le samedi saint, nous sommes dans cette situation où le Christ nous a donné à sa mère et nous a donné sa mère. Le bienheureux Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus aimait bien, peut-être que le mot aimer est un peu, mais il voulait qu'on puisse vivre le samedi saint avec Marie. Et donc il prenait toujours un temps le samedi saint avec les membres de Notre-Dame de Vie pour méditer et s'approcher de Marie, puisqu'en fait, en ce jour, il ne nous reste qu'elle. Le vendredi saint, Jésus nous a confié à Marie. Le vendredi saint, Jésus a confié chacun de nous à Marie. Le vendredi saint, Jésus t'a confié personnellement à Marie. Alors pourquoi est-ce que Jésus fait ça? C'est parce qu'il sait que aujourd'hui, samedi saint, toute la foi et toute l'espérance du monde sont contenues en Marie. Il n'y a plus qu'elle pour véritablement croire et espérer. Les disciples ont cru en Jésus, mais ils n'ont plus cette confiance. Les disciples ont espéré en Jésus, mais ce que les disciples espèrent à ce moment-là, c'est qu'ils vont réussir à sauver leur peau. Non, non. Marie, aujourd'hui, samedi saint, elle est la seule qui soit véritablement dans cette relation de foi et d'espérance envers Dieu. Si on réfléchit, elle aussi, elle vit ce repos du sabbat. Et normalement, pour une femme juive, ce sabbat devrait être une fête, puisque tous les sabbats sont des fêtes. Mais en plus, ce sabbat, c'est le sabbat de la Pâque. Le premier jour de la Pâque juive
fête de la sortie d'Égypte, fête de la libération d'esclavage. Et donc ça devrait être une fête pour Marie. Or, eh bien la veille, elle a vu son fils mourir de la plus atroce des morts, de la plus infamante des morts, et elle l'a mis au tombeau. Et elle l'a mis au tombeau sans avoir même le temps de faire en sorte qu'il soit préparé dignement. Ce n'est pas une fête pour Marie, mais elle vit cela dans la foi et l'espérance. Alors sans doute que Marie ne comprend pas tout, sans doute qu'elle ne sait pas tout ce qu'il va se passer. Elle vit dans la foi et l'espérance. Elle sait que Dieu va trouver une porte de sortie. Elle sait que Dieu va intervenir, mais elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quand. Elle se souvient des paroles de l'ange Gabriel le jour de l'Annonciation. On les a entendues il n'y a pas longtemps à la messe. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Quelle promesse! Et honnêtement, humainement parlant, bien c'est un peu l'échec. Pour trône, Jésus n'a eu que la croix. Pour couronne, il n'a eu qu'une couronne d'épines. Et puis pour une royauté éternelle, eh bien ça termine avec la mort des voleurs et un enterrement à la sauvette. Alors effectivement, humainement, c'est l'échec. Marie se souvient aussi des paroles du vieillard Siméon lors de la présentation au temple. Le vieillard lui a dit « Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. » Et ce glaive, Marie l'a reçu le vendredi saint. Et aujourd'hui, samedi, Marie en ressent encore la douleur. Depuis le début, depuis la naissance de Jésus, elle a pris l'habitude de retenir tous les événements de sa vie et de les méditer dans son cœur. Avec son cœur de mère, elle ressent encore pleinement cette douleur. Et dans son cœur de croyante, elle sait que Dieu a libéré son peuple et que la libération de l'esclavage, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge à pied sec, tout cela n'est que la préfiguration, l'annonce d'une libération encore plus grande et plus belle. Marie garde confiance en Dieu. Marie se doute que la mort de Jésus sur la croix va réaliser cette libération et qu'il y aura quelque chose ensuite. Mais elle ne sait pas quoi, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quand. En plus, aujourd'hui, samedi, avec la mort de Jésus, tous ceux qui étaient avec lui, tous ses amis, tous ses apôtres, eh bien, ils n'osent plus sortir et se montrer. Et l'Évangile nous dit même qu'ils ont fermé la porte sur eux par peur des Juifs, des Romains et tout cela. Donc, tu vois bien que Marie, aujourd'hui, elle est un peu comme toi. Elle est confinée chez elle. Elle est renfermée. Mais elle ne vit pas ce confinement dans la désespérance, elle ne vit pas ce confinement dans le désespoir, au contraire, en elle, toute la foi et toute l'espérance du monde est contenue. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que Marie. Et c'est pour cela que je te propose de prendre un temps auprès d'elle. Simplement un temps de prière, un temps de silence qui peut se prolonger. Au jeûne amandier, on parle parfois de temps de connexion. Eh bien, aujourd'hui, connecte-toi avec Marie. Connecte-toi à Marie. Vis cette prière du samedi saint avec Marie. Marie comme un modèle de foi et d'espérance. Marie garde le silence aujourd'hui. Elle ne dit rien. Et elle dit tellement rien que même dans l'Évangile, on ne nous dit rien de ce jour. On ne nous dit rien de ce que Marie a vécu. Parce que peut-être il n'y avait rien à dire, rien à souligner. Mais nous savons qu'elle a vécu cela dans la foi et l'espérance. C'est donc un silence habité par la prière, par la foi. Marie médite tout ce qu'elle a vécu, à la fois les moments joyeux, la naissance de Jésus, les moments où il a grandi, les moments où il y a eu du succès dans son ministère public, lorsqu'il a réalisé des miracles, lorsqu'il y avait beaucoup de gens qui l'ont suivi, lorsque les gens l'ont acclamé il y a quelques jours en rentrant dans Jérusalem, le jour des rameaux. Et puis aussi les moments de douleur, lorsqu'il a fallu fuir en Égypte, de peur de mourir de la main du roi Hérode,
lorsque, à 12 ans, Jésus a disparu pendant quelques jours et qu'on l'a retrouvé dans le temple. Ou encore aujourd'hui, la douleur suprême pour une mère, celle de voir mourir son fils. Eh bien, prends toi aussi, aujourd'hui, le temps du silence. Regarde l'attitude de Marie. Reprends avec elle ce qui s'est passé hier, vendredi saint. Tu peux penser à tous ceux qui souffrent aujourd'hui, à cause des souffrances, à cause de la méchanceté des hommes, à cause des guerres, à cause de la maladie et du deuil. Par la foi et l'espérance, il ne s'agit pas pour toi de diminuer ces souffrances et ces tristesses. Non, ce n'est pas quelque chose de magique. La foi n'est pas une sorte de solution, de potion magique qui vient faire voir la vie en rose alors qu'il n'y a rien pour que l'on voit la vie en rose. Non, non, ça serait trop facile. Porter un regard de foi et d'espérance sur la souffrance, sur l'épreuve, sur la mort, c'est de voir que toutes ces souffrances, eh bien Jésus y a participé lorsqu'il est mort sur la croix. Il y a participé même pendant toute sa vie terrestre. Toutes ces souffrances et toute cette douleur, Marie a communié aussi dans le silence de la maison de Jérusalem, lorsqu'elle était au pied de la croix, aussi dans le silence du sabbat après la mort de son fils. Toi aussi, toutes tes souffrances, les grandes comme les petites, elles te mettent en lien avec tous ceux qui souffrent. D'une certaine manière, en te rapprochant de Jésus, en te rapprochant de Marie, en leur offrant cette souffrance que tu vis, cette épreuve que tu vis, cette tristesse que tu peux vivre, eh bien, tu te mets en lien avec tous ceux qui souffrent. Et en les déposant au pied de Jésus, en les vivant avec Marie dans la confiance, eh bien, cela ne les transforme pas, cela ne les allège peut-être pas, mais cela permet de voir que c'est une souffrance offerte, une souffrance vécue dans l'amour. Il ne s'agit pas de rester auprès de Marie pour la consoler, mais en fait, plus exactement, de rester auprès d'elle pour apprendre d'elle l'attitude de foi et d'espérance qui convient à ce samedi saint. Parce que c'est elle qui a cette attitude de foi et d'espérance. Dans le silence de la prière, c'est elle qui nous enseigne par son calme et sa paix, par la force dont elle témoigne. En fait, aujourd'hui, samedi saint, la parole que Jésus a dite se réalise. Voici ton fils, voici ta mère. Aujourd'hui, Marie, si elle nous enseigne, si nous nous laissons enseigner par elle, alors elle est vraiment notre mère. Si tu te laisses enseigner par l'attitude de Marie aujourd'hui, alors elle est véritablement ta mère. C'est elle qui t'accompagne aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne d'autre vers qui se tourner. Reste donc auprès d'elle un moment, auprès d'elle pour trouver l'espérance, pour trouver un appui pour ta foi et ton espérance. Le samedi saint, Marie espérait alors qu'il n'y avait plus rien à espérer. Elle ne savait pas comment Dieu interviendrait. Elle ne savait pas quand Dieu interviendrait. Elle ne savait pas les moyens que Dieu allait utiliser. Mais elle savait que Dieu ne pouvait pas laisser cette mort sans conséquence, que Dieu ne pouvait pas laisser les choses se terminer dans le silence du tombeau. Pourtant, humainement, il n'y avait aucun appui pour son espérance. Mais Marie, toute sa vie, a appris à vivre appuyée sur Dieu. Elle ne s'est appuyée que sur la parole que Dieu lui avait adressée par la voix de l'ange. Son règne n'aura pas de fin. Donc, la vie de Jésus ne pouvait pas s'achever dans le silence et l'obscurité du tombeau. Pour Marie, c'était la foi nue, la foi sans aucun appui humain, mais la foi qui fait simplement confiance en Dieu. Par cette foi nue, par cette foi et cette espérance complètement dépouillée de tout appui humain, toi aussi, tu entres dans le mystère pascal de Jésus. C'est un mystère de don, comme on l'a vu avant-hier, le jeudi saint, où Jésus nous donnait lui-même, où Jésus nous donnait les prêtres, où Jésus nous donnait ensuite ce commandement de l'amour. C'est un mystère de souffrance aussi, comme le Père Jean te l'a expliqué hier. Aujourd'hui, c'est un mystère d'espérance, où Marie te montre l'exemple, et puis demain, même déjà ce soir,
Ce sera un mystère de joie et de vie donnée en plénitude par Jésus. Je te propose maintenant de te tourner simplement vers Marie et de prier, de prendre un temps, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 1 heure de silence avec Marie. Peut-être tu peux prendre ton évangile pour regarder Marie dans l'évangile, à l'Annonciation, à Noël, au pied de la croix. Tout le moment où finalement Marie nous enseigne, non pas tellement par les mots qu'elle prononce, mais par son attitude. Alors maintenant, tournons-nous vers Marie et prions. Ô Vierge Marie, demain, et puis déjà aujourd'hui, sois mère de chacun de nous, mère de la vie et du Christ ressuscité. Sois mère pour chacun d'entre nous, pour tous ceux que nous aimons, pour l'Église et pour le monde. Fais participer le monde à la paix qui rayonne de toi.